Je sais que quand tu entres un trade, le prix part immédiatement contre toi. Je sais que ton stop loss se fait toucher juste avant que le vrai prix commence. Et je sais que le marché te sent manipulé à chaque trade. Mais il y a une raison à ça. Tu ignores la vraie trace que les institutions utilisent pour faire bouger le marché. L'imbalance, le déséquilibre. L'imbalance te montre où le prix doit revenir, où la liquidité est cachée, où les institutions entrent avant le vrai mouvement. Une fois que tu comprends l'imbalance, tu arrêtes de deviner. Tu arrêtes de forcer tes mauvais trades et tu commences à suivre le vrai flux du marché. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est réellement une imbalance et pourquoi elle est si puissante. Comment l'identifier instantanément et comment toi, tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent. Avant de commencer, rejoins ma communauté Telegram. J'y partage mes analyses tous les jours. Clique sur le lien dans la description pour nous rejoindre. C'est parti! Une imbalance, c'est quoi? C'est simplement un mouvement où le prix va trop vite pour une seule direction. Normalement, le marché avance parce que certains achètent, d'autres vendent, le prix progresse petit à petit. Mais parfois, quand le prix monte, il y a beaucoup trop d'acheteurs, ou quand le prix baisse, il y a beaucoup trop de vendeurs. Le prix avance alors sans assez d'échanges en face. Il traverse une zone trop rapidement. Cette zone devient une zone où peu de trades ont eu lieu. Le marché n'a pas eu le temps de faire son travail. On appelle ça une imbalance. Un déséquilibre donc entre les acheteurs et les vendeurs. Tant que cette zone n'a pas correctement échangé, le mouvement du prix, il est incomplet. C'est pour ça qu'on dit souvent Price Seeks Efficiency. Ça veut dire le marché cherche toujours à se rééquilibrer. L'imbalance est importante parce que le marché ne peut pas avancer durablement tant qu'il n'est pas équilibré. Les gros acheteurs du marché travaillent avec de grosses quantités. Ils ont besoin de liquidité pour acheter ou pour vendre. Quand le prix va trop vite, ils n'ont pas eu le temps d'exécuter toute leur position. Ils n'ont pas eu le temps de finir leur travail. Résultat, le prix revient naturellement dans la zone d'imbalance. Pas par hasard, pas par manipulation, mais parce que c'est là que le marché peut trouver une contrepartie, compléter les échanges, redevenir équilibré. Pourquoi le prix revient souvent exactement au même niveau? Les stop-loss sont touchés juste avant le vrai mouvement. Après une phase d'excès, le marché semble revenir à la raison. Comprendre l'imbalance, c'est donc comprendre où le marché est incomplet, où il a le plus de chances de revenir et où les décisions importantes sont prises. Voyons comment on peut identifier une imbalance sur le chart. Une imbalance apparaît toujours après une cassure de structure où le prix monte très vite ou descend très vite. Par exemple, sur le graphe, cela ressemble donc à une grosse bougie, peu de retracement, plusieurs bougies de même couleur d'affilée. Si le prix a avancé sans respirer, c'est un premier indice. Maintenant, regarde s'il y a eu peu d'échanges au milieu du mouvement. Pose-toi une question simple. Est-ce que le prix a vraiment pris le temps d'échanger ici? Souvent, par exemple, tu verras, il peut y avoir de l'accélération avec des bougies ayant laissé un corps nu et où le prix n'a pas vraiment retracé dessus. Ou bien, tu verras une phase d'accélération où au milieu, il y a une bougie avec un petit corps de longue mèche au milieu d'une phase d'accélération. Il s'agit maintenant de repérer la zone dite oubliée. Quand le prix se déplace très vite, il peut laisser une imbalance de deux manières différentes. Les deux sont liés à une accélération, mais leur structure n'est pas la même comme on a pu le voir. La première, c'est celle qu'on appelle la FVG, la Fair Value Gap. C'est l'imbalance la plus évidente. Une FVG apparaît quand le prix accélère tellement vite qu'il laisse un vide clair entre les bougies, comme ici. Sur le graphique, tu verras une bougie impulsive forte au milieu, très peu voire aucun chevauchement avec les bougies autour, un espace propre que le prix a traversé d'un seul coup. Ici, le message est simple. Le marché est allé trop vite, sans échanger correctement. Cette zone est clairement maltraitée, incomplète ou très souvent revisitée. La FVG est donc une imbalance visible et directe. Si la zone est dans un cycle baissier, elle laisse un corps de bougie nue formant un espace entre le plus bas de la précédente bougie et le plus haut de la bougie suivante. La règle, c'est que la zone doit avoir une certaine épaisseur, d'environ 0,5 ATR. En dessous, ce n'est pas considéré comme une FVG. L'autre type d'imbalance est appelé l'accélération base accélération. C'est une imbalance plus subtile. Ici, le marché ne laisse pas forcément un vide évident. La structure est la suivante. Une première accélération du prix, une courte pause, la base, et une seconde accélération dans la même direction. La base au milieu est la clé. Sur le graphique, elle ressemble à une bougie laissant un petit corps et une longue mèche, ou un ensemble de bougies ayant des petits corps et des longues mèches. Ça se caractérise par un arrêt très bref au milieu de cette phase d'accélération et un moment où le prix ne corrige presque pas. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas réellement respiré. Les institutions n'ont pas eu assez de liquidité et le prix est reparti trop vite, même s'il n'a pas eu laissé de vide visible comme une FVG. La logique d'imbalance est exactement la même que pour une FVG. Dernier point important, regarde ce que fait le prix plus tard. Très souvent, le prix revient dans cette zone. Il ralentit, puis il repart. Le comportement confirme que tu as bien identifié une imbalance, comme ici, où le prix vient traiter dans cette imbalance et repart. Voyons comment on peut l'utiliser pour trader comme le smart money. Ici, nous avons une cassure de structure haussière, une fois, deux fois, ce qui indique que le mouvement est à la hausse. La première montée
est généralement le travail des gros joueurs qui donne une impulsion au prix. Le deuxième moment haussier est en réalité celui des amateurs et essaye de reproduire de même amplitude que le mouvement précédent. Mais voilà que les gros joueurs ne laissent pas les amateurs gagner et à l'inverse poussent le marché à la baisse pour venir traiter dans la zone dite d'imbalance dans laquelle ils ont laissé des ordres en attente. On placera le stop loss sous le plus bas de la bougie précédent, le niveau d'imbalance, et le target profit au-dessus du point le plus haut, voire au niveau d'une zone de liquidité visible de plus haut. Pour résumer tout ce que tu viens de voir, une imbalance est une zone où le prix est allé trop vite, laissant le marché incomplet avec peu d'échanges. Il existe donc deux formes principales d'imbalance. La FVG, un vide clair dans le prix, facile à repérer, et l'ABA, l'accélération basse accélération, une pause trop courte entre deux accélérations subtiles mais tout aussi importantes. Ces zones sont puissantes parce que les gros acteurs du marché ont besoin de liquidité pour finir leur trade. Quand le prix revient dans une imbalance, ce n'est pas par hasard. C'est pour rééquilibrer le marché et permettre aux institutions d'exécuter leur position correctement. Savoir identifier ces zones te permet d'arrêter de deviner le marché, éviter de forcer les mauvais trades et suivre le vrai flux du marché là où les mouvements importants se produisent réellement. N'oublie jamais, le prix revient toujours dans les zones où le marché n'a pas fini le travail. Que ce soit une FVG ou une ABA, c'est là que tu as le plus de chances de prendre des trades avec le flux réel des institutions. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux apprendre davantage et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté Telegram gratuite. Pense à liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, mets cette stratégie en pratique et dis-moi tes résultats. On se retrouve dans la prochaine vidéo.